Coucou, moi c'est Giovanni Afogbolo. Je suis développeur full stack et data engineer GCP. GCP qui veut dire Google Cloud Platform. Je suis chez AFD Tech depuis 1 an et demi environ. Je suis sous la direction de Roman Ferret. Et maintenant je pars en mission, donc je change, on va dire, d'équipe. Maintenant je suis avec Thibaut. Moi c'est Léa Satik, je suis alternante au sein d'AFD dans l'équipe Talent Management du coup depuis début septembre et mon rôle du coup c'est vraiment de m'occuper du Launchpad, donc des consultants, donc ceux qui reviennent de mission mais également des nouveaux collaborateurs qui rejoignent AFD Tech. Le but c'est vraiment de les suivre, de suivre leur parcours, de m'assurer que tout se passe bien au sein du Launchpad et également je m'occupe de l'aspect formation, certification. Parce que je suis team leader Launchpad et que Léa est talent manager et qu'on a été appelé en fait à collaborer ensemble sur différentes tâches, différentes missions au sein du Launchpad en fait. Le logo qui est là, c'est le premier consultant à avoir reçu ce Teddy Launchpad puisqu'il a été récompensé de ses très bonnes performances. Donc le Launchpad, c'est vraiment la période d'intercontrat, mais avec une valeur ajoutée vraiment propre à AFD Tech. Donc on fait en sorte de donner à nos collaborateurs, nos consultants, l'opportunité de pouvoir se former, de monter en compétences durant cette période et d'être suivis. Donc dans le Launchpad, on a des échanges quotidiens, que ce soit avec les collaborateurs, les managers, donc les commerciaux, les practice managers également. Le planning qui est rythmé par des missions, donc des groupes de travail du coup collectif qui traitent de différentes thématiques selon les spécialités de chacun. Le Launchpad, c'est vraiment en fait où on va se former, nous en tant que consultants. On va se former, monter en compétences, acquérir de nouvelles compétences tout simplement, dans le but de partir en mission et également de partager. C'est une période où justement on monte en compétences, on apprend, on partage. Vraiment, c'est beaucoup de collaboratif. Moi, je m'occupe de l'onboarding des nouveaux collabs. Je l'ai accueilli un mardi et il était très proactif, très motivé. Étant donné que c'était pas sa première fois au Launchpad, je me suis permise il donnait des conseils et ça m'a un peu marqué. J'ai été amenée à discuter avec lui, je lui ai proposé le poste de team leader Launchpad. Voilà, c'était un peu une évidence. Alors le poste de team leader, comme elle l'a dit, je l'avais déjà été une fois, très brièvement à mon arrivée, mais j'avais déjà eu l'envers du décor. Donc en gros, le poste de team leader, tout simplement, c'est de soulager le travail des talent managers, donc notamment le travail de Léa, d'être là en fait, d'être une sorte de pont entre les talent managers et les consultants du Launchpad. On est une équipe de 2, donc j'ai beaucoup travaillé avec Abderrahman en fait, qui est mon binôme. Tous les mardis, on se chargeait en fait de les accueillir sur un certain créneau, de leur expliquer le Launchpad, en quoi ça consistait, de leur expliquer les différents enjeux, comment monter en compétences, etc. On leur présentait également les différentes missions qui ont été mises en place au sein du Launchpad. Donc il y a des missions techniques, fonctionnelles, etc. Donc on leur faisait la présentation de tous ces éléments-là en question. On les inscrivait dans les différentes missions. Et ensuite, dans un second temps, il n'y a pas juste la présentation, en fait on les accompagnait tout au long de leur période d'intercontrat au sein du Launchpad. Et on essayait de répondre au maximum possible à leurs besoins, quand ils en avaient besoin, en fait, s'ils ont des questions, s'ils veulent rejoindre d'autres missions que celles choisies en premier lieu, ou si ils ont des problématiques d'ordinateur, où nous on était là pour dans un premier temps répondre à ces préoccupations. Et si nous du coup on était dépassés, là on pouvait aller les voir et ensuite avoir une solution. Mais le but c'est vraiment en fait d'accompagner, puisque comme ça a été dit, en fait le Launchpad c'est par les consultants pour les consultants. Du côté HR partner, pour moi c'est hyper intéressant, c'est très riche aussi, ça me permet de connaître tous mes collabs, de les suivre leur parcours, c'est hyper satisfaisant de voir un collab revenir de mission ou arriver au sein de l'entreprise, le voir se former, rechercher des opportunités puis obtenir du coup une mission chez un client. Moi je trouve ça vraiment très riche, ça apporte vraiment beaucoup en termes de connaissances, de compétences, etc. De mon point de vue team leader Launchpad, c'est très gratifiant. Moi, j'ai eu une expérience en tout cas incroyable parce que dans un premier temps, je collaborais beaucoup avec les talent managers, Léa
ses différents collègues. Donc j'ai vraiment été amené en fait à beaucoup échanger avec tout le monde, même avec les commerciaux, etc. Donc ça a été en fait un truc qui m'a beaucoup plu. Et il faut dire que être team leader du Lunchpad, ça rajoute en fait un petit côté responsabilité. Et du coup, je l'ai pris vraiment à bras le cœur. Et franchement, ça a été super pour moi parce que j'étais vraiment content de servir en fait, tout simplement, d'accompagner les uns et les autres. Vraiment, ça a été vraiment une super expérience pour moi. Et c'est juste en fait, faut être dévoué. Tout ça dans la bonne humeur, bien sûr. Toujours. Là, j'ai trouvé une mission, je commence dans 2 jours. J'ai trouvé une mission en tant que data ingénieur et le poste est basé à la Défense. Donc, je commence dans 2 jours, ouais. Je serai amené à faire de l'analyse de données, tout simplement. Et il y a un côté développement, du coup, qui correspond parfaitement à mon profil parce que, comme je le disais, je suis développeur full stack et aussi data ingénieur. Donc, dans la mission en question, le client m'a expliqué qu'ils avaient un outil en développement full stack avec les technos que j'utilise. Donc, ça tombait vraiment bien. Donc, je serai amené, je pense, à travailler sur les 2 sujets, en fait, d'un côté ou de l'autre, sur du développement full stack ou de la data engineering. Donc, ça va être de l'analyse de données, de la construction de pipeline et apporter du coup de la maintenance, des évolutions sur l'outil, sur le côté en tout cas développement full stack. Donc moi, dans mes missions de tous les jours, j'ai le planning des consultants du Lunchpad en Ile-de-France à créer donc pour chaque semaine avec des jours de présence qui peuvent varier en fonction des places au Lunchpad. Et c'est un planning qu'on faisait à la main sur un fichier Excel. Et un jour, on discutait avec Giovanni, il m'a demandé comment je le faisais justement ce planning qui me prenait beaucoup de temps et je lui ai dit que je le faisais à la main et de bon cœur, il m'a proposé gentiment de me créer un outil qui pourrait automatiser du coup cette action de créer le planning chaque semaine. Du coup, bien sûr, j'ai accepté. Mais oui, c'est ça. En vrai, comme je te l'ai dit, j'étais déjà là depuis 1 an et demi, pendant quelques jours, team leader l'année dernière. Donc, j'avais déjà eu connaissance de cette planification et les développeurs, ils réfléchissent beaucoup, tu vois. Donc, comme elle l'a dit, pendant l'un de nos échanges, je lui ai demandé justement comment se faisait ce planning une fois après l'avoir envoyé. Donc, elle me l'a expliqué. Donc, je me suis dit, pourquoi pas l'automatiser ? Pour éviter que ça prenne énormément de temps, pourquoi pas l'automatiser? Donc je suis juste parti sur une technologie assez standard, de l'Angular que j'ai pris, qui est une technologie front, parce que c'est pas si compliqué que ça en soi. Et donc j'ai mis en place un algorithme qui utilise en fait de l'aléatoire, tout simplement, et qui va positionner les différents consultants en fonction de certaines conditions, évidemment, que Léa on a mis en place. Voilà. En fonction de certaines conditions, va faire tourner en fait les consultants sur la semaine, va les positionner sur les jours donnés, tout simplement, soit en télétravail, soit sur site en présentiel. Et là, du coup, aujourd'hui, j'ai discuté avec les membres de la Fabrica et on a déployé l'outil sur un des serveurs de la Fabrica. On a mis en place un protocole sécurisé qui fait que le site est maintenant en HTTPS. Donc franchement, maintenant c'est bon. La Fabrica, c'est une équipe. Donc c'est une équipe qui a mis en place pour nos consultants au Lunchpad un environnement avec différents labs sécurisés qui vont permettre du coup à nos consultants de pouvoir pratiquer et reproduire des environnements clients. Moi, j'aurai pas tous les termes techniques. Au besoin, il va me compléter, mais du coup l'idée c'est ça, c'est vraiment en plus des groupes de travail, mission data, mission pilotage, etc. où il y a des sessions théoriques, d'autres plus pratiques du coup. On a du coup des daily qui ont été mis en place, des task force par la Fabrica pour permettre à nos consultants de pouvoir du coup pratiquer de façon plus concrète et s'entraîner avant d'aller chez le client. Donc la Fabrica, c'est vraiment un entrepôt, on va dire, technique, vraiment technique, assez poussé. D'ailleurs, je félicite, je dis un gros bravo à l'équipe de Adrien Ababou d'ailleurs, qui gère la Fabrica et ses équipes. Un gros clin d'œil à Thomas également, qui m'a aidé à déployer l'outil.
Donc, ouais, franchement, c'est assez intéressant parce que le cloud qui est utilisé au sein de la Fabrica, c'est AWS. Moi, je connais GCP, mais AWS aussi, c'est un cloud qui est assez populaire, assez en vogue. Donc, ils ont mis en place plein d'outils différents, que ce soit à niveau réseau ou etc. Donc, et il y a des collaborations. Donc, comme elle l'a dit, il y a des task force qui ont été mis en place qui permettent en fait aux différents consultants de pouvoir pratiquer en fait ce qui peut être vu théoriquement au sein des différentes missions, notamment en termes de réseau, d'infrastructure, etc. Donc ça leur permet justement dans la pratique de pouvoir en fait faire appliquer ce qu'ils ont vu au sein des séances d'e-learning, etc. Donc ça leur permet justement de mettre la main à la pâte. Et comme ça, si par exemple s'ils ont des départs en mission chez des clients, etc., ils auront pu pratiquer tout au moins une fois. Donc c'est un gros bonus, un gros plus que le Launchpad a pu mettre en place au travers de la Fabrica. Moi, je conseillerais du coup à nos nouveaux collabs de se montrer directement proactifs, de garder une motivation, de ne pas prendre peur, parce que chez AFD-Tech, du coup, le Launchpad, ça ajoute vraiment une valeur ajoutée du coup à cette période d'intercontrat qui peut paraître inquiétante pour les collaborateurs, ce qu'on entend totalement, mais c'est pour ça qu'on a mis plein de choses en place, plein d'outils à disposition de nos collabs pour qu'ils puissent justement rendre cette période beaucoup plus riche et en ressortir beaucoup plus fort avec de nouvelles compétences sur leur CV, à présenter aux clients, etc. Et n'hésitez pas du coup à vous faire connaître des commerciaux, des practice managers, des RH, des talent managers également. On est là, du coup, on est à votre disposition pour vous accompagner tout au long de votre parcours. Et ça, c'est hyper intéressant. Du coup, on laisse vraiment pas nos collabs seuls. En plus d'être accompagnés par leurs managers, ils sont accompagnés par les talent managers. Moi également, du côté du Launchpad, je m'assure vraiment du bien-être de mes collabs en intercontrat avec des petits tours de table chaque jour, etc. pour m'assurer que tout se passe bien. S'il y a des alertes, ils peuvent me le remonter, il n'y a aucun souci. Donc voilà, proactivité, motivation, animation également, parce que le Launchpad, comme Giovanni l'a dit, pour les consultants, mais par les consultants. Donc si le Launchpad vit également, c'est grâce à nous, certes, les équipes autour qui mettons en place des outils, mais aussi grâce aux collabs du coup qui font en sorte de l'animer à leur tour. Ouais, de mon côté, donc, je vais rebondir sur ce qu'elle a dit, parce que ça va être en fait, ça va être une période où on va se former, on va monter en compétences, etc., échanger avec tout un chacun. Donc c'est vraiment de ne pas hésiter à s'impliquer. Pour moi, c'est le plus important même, je dirais. Il faut s'impliquer pour apprendre, pour mettre à profit les autres de ces expériences, ces connaissances, etc. Parce qu'en parallèle, moi, d'être team leader Launchpad, j'étais également team leader de mission au sein de la mission data, vu que j'ai le profil data également. Donc, rapidement, le team leader actuel, en tout cas de la mission data, m'a proposé d'être également team leader et de mettre à profit mes expériences, les compétences que j'ai pour permettre justement à ceux aux consultants qui sont au sein de la mission, d'en profiter tout simplement. Donc vraiment, et mon but en tout cas par là, c'était de partager mes connaissances, de partager mes expériences et de leur favoriser tout simplement la compréhension sur les différents sujets qu'on pouvait aborder au sein de la mission. Donc vraiment de s'impliquer, de vraiment pas hésiter en fait à aller partager, chercher à apprendre, à savoir et de se démarquer. Parce que ce n'est que bénéfique en fait. Il n'y a pas d'aspect négatif à essayer de s'impliquer ou de se démarquer, vraiment. Donc, et c'est bénéfique également pour les autres, parce qu'en essayant justement de partager, de s'impliquer, les autres pourront en profiter, et forcément c'est là que tout devient vraiment, ça devient magique en fait. Alors cette anecdote, elle est hilarante parce que lorsque je suis revenu en intercontrat, c'était début octobre du coup, le 1er octobre. À savoir que j'ai intégré AFD début septembre, mais qu'entre-temps, du coup, j'ai eu une semaine de formation, puis une semaine de cours, vu que je suis en alternance. C'est pas une excuse. Si, c'est totalement une excuse. Les locaux sont très grands. J'ai qu'une seule chose à dire, okay. Ils sont immenses. Okay. À toi. Du coup, le jour où je suis revenu en intercontrat, donc c'est Léa qui faisait notre onboarding, comme d'habitude, où elle fait tous les mardis. Et en général, on est positionné au 3e étage. Sauf que après les premières réunions, après la fin des réunions, on monte au 5e étage
pour que justement elle nous présente l'espace Launchpad où on sera amené à travailler en fait lorsqu'on est sur site. Et du coup, ce jour-là, elle s'est perdue. 10 collabs. 10 collabs. Elle s'est perdue dans les locaux. Elle n'a pas facilement retrouvé le Launchpad. Et du coup, pour me retrouver, j'ai envoyé des messages de secours à ma collègue, du coup, Léa Lafont, qui regardera sûrement cette vidéo. Et à la fin, elle a dû m'appeler en FaceTime pour savoir où je me situais. Avec mes 10 collabs, du coup, voilà, c'était incroyable. Ouais, c'était hilarant. Mais en tout cas, je pense que les collaborateurs ne l'ont pas forcément trop remarqué. Certains l'ont vu. Après, Dont moi. Je me suis quand même excusée, j'ai fait part du fait que j'étais nouvelle et que les locaux étaient très grands. Moi, je dirais merci à Abderrahman. Comme je le disais, mon binôme en tant que team leader Launchpad, il était là avant moi, donc il m'a accueilli avec le sourire. Franchement, il est super sympa. Il m'a fait monter en compétence sur le poste de team leader Launchpad. Qu'il était déjà. On a franchement bien collaboré ensemble, on a mis en place des trucs, on a vraiment mis en place certaines choses qui, je pense, seront bénéfiques pour la suite. Et là, aujourd'hui, du coup, je ferai un clin d'œil également à Merveille qui me remplace en tant que team leader du Launchpad et également à Florent. Donc, ce sont de très bons profils, tous. Donc, moi, je leur dirais du coup bon courage. Voilà. Je voulais remercier du coup tous mes team leaders, qu'ils soient actuels ou mes futurs team leaders qui se proposeront pour m'accompagner, pour appuyer tous mes messages. Merci à Giovanni du coup d'avoir été mon bras droit pendant un petit mois. Un peu trop court à mon goût, mais je suis quand même très contente qu'il ait trouvé sa mission. J'ai hâte également d'accueillir tous les mardis du coup tous nos futurs collabs et retours de mission que je connais pas encore. Un petit dernier mot du coup, merci également à toute l'équipe de Talent Manager. Aussi. Toute l'équipe des talent managers, hein. Là on est avec Léa, mais on a également Léa Lafont, Kenza, on a également Gwenaëlle, Ouais. du coup Gwen, qui sont toutes vraiment super sympas. Je leur ai présenté l'outil dont justement je te parlais tout à l'heure. Elles étaient super sympas, elles m'ont donné des recommandations, elles ont posé des questions, elles étaient vraiment impliquées, donc franchement merci à elles. Également à toute l'équipe de la com, du coup à toi, Loïc derrière. Notre super photographe et vidéaste. Donc ouais, franchement, merci et vraiment à tous les consultants également. J'ai pu rencontrer des gens super sympas, on a pu échanger d'un point de vue humain, technique. Franchement, c'était super. Donc merci à tout le monde. À bientôt. Ouais.